Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment on montre une mesure. Donc, soit mieux la mesure définie de A de l'ensemble des parties de X. X, bien sûr, c'est infini, c'est une partie infinie non dénombrable. Donc, il vaut 0 si A est dénombrable, plus l'infini si non. Donc, d'abord, la mesure, c'est une application qui est positive de M à valeur R plus bar, non R plus bar, qui vérifie les trois propriétés. Il doit être positif. À la mesure de l'ensemble vide, il vaut 0. Et pour des parties AN dénombrables d'éléments de A2 disjoints, mu de la réunion de AN est égal à sigma de... Je vais vous faire un petit rappel. Donc, mu qui est défini de l'attribut mu à valeur R plus bar, donc est une mesure. Donc, s'il est positif, et si mu de l'ensemble vide est égal à 0, et pour des parties AN dénombrables d'éléments, pour des parties AN de A2 disjoints, de A2 disjoints, je souligne s'il vous plaît, de A2 disjoints, mu de la réunion de AN mu de AN. Donc la mesure elle est positive, donc il doit vérifier mu de l'ensemble vide est égal à 0, et pour AN de A2 disjoint, mu de la réunion de AN est égal à la somme de mu AN. Donc cette propriété s'appelle l'additivité. Donc on va montrer donc, que mu de A est une mesure. D'abord, il faut montrer que la mesure de l'ensemble vide vaut 0. Donc, mu de l'ensemble vide est égal à 0. Parce que l'ensemble vide est dénombrable. Il contient 0 élément. Parce que l'ensemble vide est dénombrable. 0 élément. Il est vide. Donc, donc d'abord il est à valeur positive. Donc positive, donc 0 plus l'infini. Donc les valeurs sont supérieures ou égales à 0, donc il est à valeur positive. Donc mu de l'ensemble vide est égal à 0 parce que on a 0 élément. Donc l'ensemble vide ne contient aucun élément. Donc soit AN 2 A2 disjoint, AN des parties de A2 disjoint, on montre que mu de la réunion de AN est égal à la somme de mu de AN. Donc pour montrer cette égalité, on va distinguer deux cas. Si la réunion de AN est dénombrable, et si la réunion de AN n'est pas dénombrable. Donc le premier cas, si la réunion de AN est dénombrable, si la réunion de AN est dénombrable, donc on est dans le premier cas. Donc la mesure de sigma AN est égale à 0. Mu de AN est égal à 0. Si la réunion de AN est dénombrable, ça veut dire que, quel que soit n, AN est dénombrable. AN est inclus dans la réunion des AN.
Donc mu de AN est égal à 0. Et par conséquent, la somme de mu de AN est égale, la somme de 0 est égale à 0. Dans le premier cas, où on a supposé que la réunion de AN est dénombrable, donc on a trouvé que mu de la réunion de AN est égal à la somme de mu de AN. Il vaut 0. Si la réunion de AN est dénombrable, donc mu c'est une mesure. Donc maintenant on va aborder le deuxième cas, le cas où la réunion de AN est non dénombrable. Si l'union de AN est non dénombrable, alors on est dans le deuxième cas, mu de la réunion de AN est égal à plus l'infini. Donc si la réunion de AN est non dénombrable, donc ici on a la réunion, donc il existe un N0 pour lequel, tel que AN0, est non dénombrable. Donc pour que la réunion soit non dénombrable, il suffit qu'il contienne un élément qui n'est pas dénombrable. Donc il existe un N0 tel que AN0 est non dénombrable. Donc il existe N0 tel que AN0 est non dénombrable. Sinon, si on suppose le contraire, quel que soit AN est dénombrable, donc la réunion, il sera dénombrable. Et c'est contradictoire avec ce qu'on a supposé. Donc il existe N0 tel que AN0 est non dénombrable. Donc mu de AN0, il vaut plus l'infini, parce que AN0 est non dénombrable. Donc mu de la réunion de AN est égal mu de AN0 plus, donc je vais essayer de prouver que mu de la réunion de AN est égal à la somme de mu de AN. La somme de mu de AN est égale à mu de AN0 plus la somme pour les n différents de N0 de mu de AN0. Donc est égal à plus l'infini. Parce qu'on a l'existence d'une partie telle que mu de AN0 est égal à plus l'infini. Donc la somme de sigma de mu AN est égale à mu de la réunion de AN. Donc mu est une mesure. Donc cette partie, elle est dans R plus bar. Donc il vaut plus l'infini.